Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Donc comme je le propose maintenant, chaque mois, nous allons voir avec le tarot quelle est la tendance de ce mois de décembre. On regarde avec le petit Lenormand et avec le tarot dans différents domaines de vie ce que ce mois de décembre vous réserve pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour l'aspect matériel et financier de votre vie, pour la vie professionnelle ou vos recherches d'emploi, vos démarches ou votre formation si vous êtes en cours de formation. Et nous verrons en fin de vidéo ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. Alors, commençons par la tendance ici de ce mois. Le 4 de bâton et la tour. Alors là, j'ai la sensation, puisque on a deux énergies quelque part un petit peu opposées, dans le sens où, avec ces énergies-là, ces deux cartes-là, j'espère que vous voyez bien. Oui, j'essaie de faire en sorte que voilà, la luminosité soit bonne. Ici, alors, moi, je pense qu'il y a... Déjà, vous avez l'énergie de la tour, ici, sur le mois de décembre. Donc, il y a certainement quelque chose dans votre vie qui va se déconstruire et qui va laisser la place à autre chose, ou qui va vous permettre de construire ou reconstruire les choses autrement, différemment ou d'une nouvelle manière. Je pense ici que, à contrario, ici on parle de déconstruction avec la tour, et on a le 4 de bâton qui représente justement la construction, la stabilité. Donc j'ai la sensation que là, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui va être effectivement déconstruit, mais surtout quelque chose qui va peut-être aussi vous déstabiliser. Alors, déstabiliser, c'est pas forcément dans le négatif, hein, ça peut être aussi dans le positif. On verra dans votre tirage, mais là, il y a un avant, un après. Alors, ça résonne un petit peu avec les énergies qui sont ressorties dans la petite vidéo TikTok que j'ai réalisée pour vous les cancers, où vous aviez pour l'énergie du mois de décembre, le chariot et la roue de fortune. Rien que ça quand même. Hein. Donc il y a un changement de direction, il y a la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc effectivement, il y a quelque chose, une situation... bon, avec la tour, c'est des mots un petit peu forts. Avec la tour, on va parler d'écroulement d'une situation, d'effondrement. Je pense plutôt qu'ici, c'est effectivement un changement, en fait, hein, ici. Comme si vous... comme s'il y avait véritablement un avant, un après. On fait table rase par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Ça peut aussi être relationnel, ça peut être par rapport à une dimension familiale, hein, puisque vous avez quand même le 4 de bâton qui représente le foyer, qui représente la famille. Donc, voilà, il peut y avoir des inattendus importants au niveau familial, par rapport au foyer, par rapport à la famille, et peut-être aussi quelque chose qui, effectivement, on a cette idée d'être déstabilisé par quelque chose. Donc on va voir, au travers de votre tirage, quelles sont les énergies qui ressortent, et si besoin, je reviendrai sur ces deux cartes-là. Alors, nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Cette partie-là, comme vous le savez maintenant, est développée, approfondie dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, je n'ai effectivement pas mis de vidéo en ligne pour le sentimental sur le mois de novembre parce que je n'étais pas en état pour le faire, je ne pouvais pas le faire. Donc, effectivement, sur le mois de novembre, vous n'avez pas eu de tirages sentimentaux. Mais là, on reprend les choses reprennent leur cours. Voilà. Alors, on regarde émotionnel et sentimental pour vous, amis cancer. Alors, bon, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en relation peut-être avec quelqu'un, que vous soyez en couple avec cette personne ou que ce soit une relation amoureuse future, à venir, peut-être que vous n'êtes encore amis, peut-être, hein, simplement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui s'installe, qui grandit tout doucement. Donc, soit c'est la relation qui grandit doucement mais sûrement, vous vous investissez petit à petit, de manière de plus en plus importante, ou vous approfondissez quelque chose, ou vous approfondissez une relation ou quelque chose dans une relation, dans la relation qui est déjà existante. On a ici quand même l'arbre qui représente aussi l'aspect familial, qui peut avoir une importance particulière. On voit qu'il y a un projet pour certains d'entre vous. Alors ça peut être un projet de voyage en couple, en famille, ça peut être un projet quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, à moins que ce soit dans un relationnel avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui est loin de vous, dans une autre région, voire même dans un autre pays. On a quand même ici l'idée que sur ce mois de décembre, dans la vie sentimentale, on a quand même ici, avec les symboles de cartomancie, l'idée de s'engager à quelque chose. Alors,
Soit vous engagez à quelque chose, vous vous engagez à consolider des liens, à approfondir la relation, à retrouver un équilibre dans ce qui est partagé, dans ce qui est échangé. Et puis pour d'autres, ici, c'est un engagement, c'est un contrat. On va parler de signature, on va parler de contrat. Donc c'est un rapport ici, il y a quelque chose qui se signe pour vous par rapport ou concernant un projet que vous avez ou le début, la naissance de quelque chose. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. Alors, la carte de la femme qui est au centre, avec le Lenormand, va représenter votre énergie à vous, ou va représenter la personne de votre cœur, ou la personne qui est représentée par la relation dont je vous parle. On regarde avec le tarot. L'As de coupe, la papesse et le fou. Vous avez des énergies très puissantes, amis Cancer, sur ce mois de décembre. Déjà, vous avez l'As de coupe. Donc, on a quand même ici la naissance de quelque chose, un début de quelque chose. Ça peut être une flamme qui se ravive et ça, d'ailleurs, dans la vie, sur la vie, pardon, je vais y arriver. 1, 2, 3. Dans la vidéo TikTok, pour vos énergies, vous n'aviez pas l'As de coupe, mais vous aviez l'As de bâton. Donc, il y a une complémentarité. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau émotionnel dans votre vie sentimentale. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une relation d'amitié qui grandit, dans laquelle vous allez vous investir davantage, dans laquelle vous allez approfondir les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a des sentiments qui sont autres que des émotions, que des sentiments partagés dans une amitié. Donc je pense que là, pour certains d'entre vous, il y a une amitié qui se transforme en amour. De toute façon, cette partie-là sera développée. Ensuite, pour d'autres, eh bien, l'As de coupe ici va représenter, évidemment, tout ce que vous ressentez. Va représenter quelque chose ou quelqu'un qui vous tient énormément à cœur. Alors, peut-être que vous avez à cœur d'agrandir la famille, que vous avez à cœur peut-être de vous investir dans un projet d'enfant pour, voilà, une volonté d'avoir un enfant ou d'avoir un autre enfant. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être ça. Pour d'autres, ici, eh bien, ce sera quelque chose de nouveau dans votre relation, dans votre couple. Ça peut être aussi pour d'autres un nouvel amour, une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose de nouveau, sur une notion effectivement de renouveau. D'autant plus que vous avez aussi la carte du fou. Donc pour moi, avec cette carte-là, il est question de se lancer. Il est question de faire confiance. Il est question aussi, avec cette carte-là, je vous sens être vraiment dans un état d'esprit de nouveau départ, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez traversé une phase peut-être de guérison par rapport à une séparation. Vous avez traversé une phase de deuil aussi peut-être pour d'autres, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, où là, on a l'énergie de la guérison. Et je pense qu'elle est derrière vous, cette guérison. Vous avez passé le cap et aujourd'hui, vous êtes prêt ou vous êtes prête à vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui pourrait bien se présenter là sur le mois de décembre. Vous avez ensuite l'énergie de la papesse. Alors là, il peut être question ici pour vous d'émotions intenses, là, de ressentis d'émotions qui sont quand même assez fortes, puisqu'on a en plus l'As de coupe qui est ressorti pour vous. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intériorisées. Alors peut-être que vous êtes dans une relation cachée, peut-être que pour certains d'entre vous, ce que vous ressentez n'est pas exprimé. Alors je dirais pas qu'il y a des peurs, quoique, parce qu'avec le fou, quand même, il est question de prendre un risque, il est question d'oser quelque chose, de tenter quelque chose. Il va être question de se dépasser quelque part pour faire, pour agir, pour exprimer quelque chose ou pour s'investir aussi vis-à-vis de quelqu'un. S'investir pour soi-même, pour sa vie émotionnelle ou sentimentale, ou s'investir dans la relation par rapport à une personne. Donc là, il sera question, certainement, de prendre le risque d'extérioriser tout ce que vous pourriez ressentir, tout ce que... Je pense que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis particuliers sur ce mois de décembre. Et c'est vrai qu'en tant que signe d'eau, je pense qu'effectivement, vous avez au niveau émotionnel, vous ressentez beaucoup les choses avec une certaine sensibilité. Et puis, vous avez aussi certainement beaucoup d'intuition. Et je pense que là... vous sentez que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, quelque chose à extérioriser, à exprimer ou à approfondir. Voilà. Et je pense qu'il sera question pour vous de prendre un risque quelque part parce que cette possibilité
ce qui se présente à vous, cette énergie de nouveauté, que ce soit une nouvelle relation ou un renouveau dans un couple déjà existant, je pense que vous sentez que là, il est question pour vous d'y aller. C'est le moment, voilà, c'est le moment. Alors, bon, de toute façon, ça sera développé, approfondi dans l'autre vidéo. On va regarder ce qui se passe maintenant pour vous, amis Cancer, sur le plan professionnel. Donc, vos démarches, vos recherches d'emploi, votre vie professionnelle, que vous soyez d'ailleurs à votre compte ou salarié. Alors, ici, vie active et professionnelle. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Vie active et professionnelle. Bon, vous avez le fouet, l'ours et la croix. Donc, le fouet et la croix... c'est une énergie un peu compliquée, dans le sens où ça représente le fait qu'il y ait soit une situation problématique, une situation peut-être un peu tendue pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à un patron, par rapport à une hiérarchie. C'est peut-être pas votre patron ou votre patronne directement, hein, ça peut être simplement quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement parlant, mais on voit qu'avec ces cartes-là, bon, je vous avouerai que vous n'avez pas des énergies super par rapport au travail. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous investissez énormément dans votre travail, vous fournissez beaucoup d'efforts, vous travaillez dur, et c'est peut-être ça qui fait qu'il y ait cette notion ici quelque part de lourdeur, cette idée de une certaine pénibilité. Peut-être que là, c'est un mois dans lequel vous allez beaucoup travailler, beaucoup vous investir, peut-être aussi dans vos démarches, que ce soit de création d'entreprise, de recherche d'emploi ou autre. On voit que vous fournissez beaucoup d'efforts, que vous travaillez dur, vous vous arrachez à essayer peut-être de décrocher quelque chose, et on voit que c'est quand même assez lourd pour vous. On voit que c'est quand même assez... compliqué à vivre, à accepter. Avec la croix, il y a quand même une certaine lourdeur, une certaine pénibilité. Après, pour d'autres, effectivement, il peut être question d'une situation qui est un petit peu difficile et qui pourrait avoir tendance à se répéter. Alors, est-ce que c'est par rapport à une hiérarchie? Est-ce que ça concerne aussi pour d'autres certaines responsabilités que vous avez dans votre vie professionnelle, où là, en termes de responsabilité, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous appréciez, ou en tout cas, dans cette notion de responsabilité, on voit qu'il peut être question ici de contrariété, de désaccord peut-être avec une autre personne qui travaille avec vous. En tout cas, bon, on a des énergies un petit peu compliquées sur le plan professionnel ou par rapport à votre situation. On regarde avec le tarot. La lune, déception, ici, manque de clarté. Il y a peut-être ici une situation que vous traversez au niveau professionnel qui effectivement manque un petit peu de clarté. Alors soit c'est un fait, c'est une réalité, soit c'est une vue de votre esprit. Parce que la lune va représenter tout ce qui est justement psychologique, tout ce qui a un lien avec la psychologie. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui est sous-jacent, à moins que ce soit ici une tension, un conflit intérieur dans le fait de ne pas réussir à y voir clair par rapport à quelque chose de particulier. Ensuite, vous avez quand même le 8 de bâton. Et ce 8 de bâton, pour moi, va m'indiquer que les choses vont avancer, vont évoluer, pas dans le sens de ce que vous souhaitez ici. Je pense que vous allez réussir, non pas à y voir plus clair, mais réussir à gérer la manière dont vous vivez les choses, dont vous les ressentez, par rapport à ce que je vous ai présenté là avec le petit Lenormand. Vous avez quand même le roi de coupe. Donc pour moi, et vous l'aviez d'ailleurs aussi avec dans la vidéo TikTok avec le tarot. Vous avez le roi de coupe, donc il y a quand même une gestion ici. Une gestion, alors ça sera peut-être plus entre la mi-décembre et la fin décembre, où là, avec le roi de coupe, vous gérez. Vous gérez vos émotions, vous gérez la situation, vous parvenez ici, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui évolue, concernant peut-être une dimension financière pour certains d'entre vous. Il y a une notion de rapidité, il y a une notion de temps où, avec le 8 de bâton, on va parler d'accélération. Les choses vont s'accélérer, les choses vont bouger, et ça va bouger très vite. Est-ce que c'est ça qui vous permet, vous, ici, avec ce roi de coupe, d'accepter la situation, d'accepter un état de fait, de conscientiser les choses, surtout par rapport à votre manière de ressentir la situation ou la problématique, où là vous conscientisez les choses et c'est ce qui vous permet de gérer et d'accepter la problématique en question, puisque on voit qu'avec le fouet quand même et la croix, il y a quelque chose de compliqué à gérer, une situation difficile. Donc avec le roi de coupe, pour moi, vous êtes en capacité de gérer les choses, tout du moins émotionnellement. Voilà. Alors, on continue. L'aspect, maintenant, on va regarder l'aspect matériel
et financier de votre vie, les cancers. Bon, alors c'est bien, il y a le soleil. Ici, vous avez quand même les souris au centre. Bon, je vous rassure, vous avez quand même l'énergie du soleil, donc c'est très bien, et surtout qu'elle est dans une position quand même intéressante. Au centre, vous avez les souris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan matériel et financier, il y a certaines peurs, il y a certaines appréhensions. Ça fait un moment que ça dure déjà, étant donné le contexte économique actuel, puisqu'on est quand même dans une guidance générale, on va pas forcément faire du cas par cas ici, mais avec les souris, bah, effectivement, on voit qu'il peut y avoir un manque au niveau financier, il peut y avoir des difficultés financières qui sont rencontrées, un budget qui est un petit peu serré, un petit peu trop juste. Il peut y avoir des peurs, des appréhensions, du stress, de l'anxiété, de l'énervement, des tensions aussi intérieures par rapport à tout ce qui est matériel et financier, par rapport aussi peut-être à un projet, pour certains d'entre vous que vous avez. Un projet qui peut avoir un lien avec, ici la cigogne, un changement important dans votre vie, un déménagement peut-être aussi, ou un projet, en tous les cas. Pour moi, il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors là, c'est plutôt, pour moi, je pense que c'est plutôt écrit. Ça peut être des papiers, des documents importants, ça peut être un courrier officiel, ça peut être un mail que vous recevez. En tout cas, il y a ici des nouvelles qui, pour moi, semblent être quand même relativement bonnes. On a une notion ici de changement qui est positif. Voilà. Alors, peut-être que ça vous fait peur, ce changement, ce projet. Il peut y avoir des appréhensions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que le budget va pouvoir soutenir ce projet? Est-ce que je vais pouvoir réussir à gérer au mieux mes finances? Voilà, c'est ce genre de questions ici qui, avec les souris, montrent qu'effectivement, il y a certaines appréhensions. Mais on a quand même ici l'énergie du soleil, donc, et le soleil qui arrive après les souris. Donc, je pense que là, on a un projet qui évolue dans le bon sens, malgré les peurs, malgré les appréhensions, malgré le manque aussi, peut-être, d'argent, ou le fait que le budget soit un peu serré. Avec la cigogne et le soleil, pour moi, j'ai quand même ici cette notion de changement positif, cette notion d'évolution, un projet qui va pouvoir certainement aboutir. Voilà, il y a quand même de très très bonnes énergies, malgré la peur, malgré le stress, malgré l'anxiété. Alors tout ce qui est matériel et financier ici, avec la cigogne, bah bien sûr, on va parler de changements importants, on va parler de déménagement. Voilà. Donc là, il peut être question d'un changement qui vous stresse, mais qui reste quand même ici positif pour vous. Vous voyez? Que ce soit un changement dans vos finances ou par rapport à l'aspect matériel de votre vie, concernant peut-être, par exemple, c'est un exemple, un changement de lieu de vie, un changement de maison, un déménagement, ça peut aussi être ça. Je continue, on regarde avec le tarot, matériel et financier. Alors, le cavalier de bâton, le 2 de bâton et le 3 de bâton. Bon, vous voyez, là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont entreprises. On voit bien que là, vous êtes dans des énergies d'action par rapport à vos projets, par rapport à concernant ce qui vous manque aussi peut-être. Là, est-ce que il ne vous manque, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu des papiers, perdu des documents, perdu quelque chose, et que là, sur ce mois de décembre, vous allez pouvoir récupérer ou retrouver finalement ce que vous aviez perdu. Et c'est peut-être ça qui vous permet de faire évoluer, avancer une situation ou peut-être un projet. Avec le tarot, on voit que vous avez le 2 de bâton et c'est très bien que vous ayez le 3 de bâton derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a quand même quelque chose qui est étudié. Enfin, oui, une situation dans laquelle vous commencez tout juste à entreprendre des choses, des actions pour faire évoluer un projet, pour pouvoir régler quelque chose qui vous stresse ou pour pouvoir peut-être combler un manque. Avec le 2 de bâton, en général, il est question maintenant d'entrer en action, d'agir, de ne plus être forcément dans l'évaluation, l'analyse et la réflexion, où là on a besoin maintenant d'entrer en action, soit pour combler un manque, soit pour régler une situation qui semble vous tracasser. Et je ne me fais pas de soucis à ce sujet, puisque vous avez de chaque côté, encore une fois, des cartes de bâton, ou avec le cavalier de bâton ici, bah, qui est quand même une bonne énergie par rapport à ce que je vous présente là, dans le sens où il y a une notion de rapidité, une notion de mouvement avec une certaine confiance ici. On avance avec confiance, avec détermination. C'est l'un des cavaliers avec le cavalier d'épée où les choses avancent relativement vite. On fonce, on y va, on se pose pas de questions. Alors peut-être que là, il s'agit de voyage, de déménagement. Et je dis ça parce que je vous en ai parlé avec la cigogne et le cavalier de bâton va représenter aussi quelque chose qui est en rapport avec une autre région, un autre pays, ou peut-être par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. Peut-être que ce dont je vous parle ici vous concerne vous, mais ça peut très bien concerner quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous est très proche.
peut-être l'un de vos enfants, c'est possible également. En tout cas, on parle beaucoup là de changement, de mouvement, quelque chose de lointain, d'une autre région, d'un autre pays. Voilà. Donc là, il y a des actions qui vont être entreprises par rapport à ça. Et avec le 3 de bâton, eh bien, on voit que sur ce mois de décembre, vous faites ce que vous avez à faire, vous commencez à entrer en action pour un après, pour un avenir, pour un ailleurs. Et avec le 3 de bâton, sur la fin du mois de décembre, bah, vous réussissez finalement, comme je vous le disais, à combler un manque, à pouvoir obtenir peut-être des papiers, des documents importants pour un voyage, pour un, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a une réussite ici dans vos actions, dans ce que vous entreprenez. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs l'énergie du soleil concernant évidemment tout ce qui est matériel et financier. Mais avec le 3 de bâton qui arrive derrière, bah, effectivement, vous avez entrepris tout ce qu'il fallait, vous avez planifié les choses, vous êtes entré en action sur tout au long du mois de décembre, et sur la fin décembre, il ne vous reste plus qu'à attendre finalement que tout ce que vous avez entrepris finisse par se matérialiser, que la petite graine que vous avez plantée ici avec le 2 de bâton finisse par pousser. Voilà. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les cancers sur ce mois de décembre. Alors, la surprise inattendue peut venir pour certains d'entre vous, de la sphère professionnelle. Pour d'autres, ici, évidemment, avec le 9 de trèfle, la surprise inattendue peut concerner une somme d'argent ou quelque chose qui a un rapport avec le financier, ou ouais, quelque chose de financier. Alors là, eh bien, si on parle d'argent de finance au niveau de la surprise et de l'inattendu, avec l'as de trèfle, on a cette notion de réussite. Il y a une victoire, il y a un succès, une réussite concernant, ici, une somme d'argent, quelque chose de financier. Ou peut-être que vous avez été amené à devoir défendre quelque chose, à devoir vous expliquer, à devoir justifier peut-être quelque chose. Et on voit qu'il y a un succès, une réussite par rapport à ça, au niveau financier, peut-être face à une personne qui n'a pas toujours été honnête, sincère, ou concernant une situation qui n'était peut-être pas très claire, parce que vous avez quand même le valet, de pique ici. Donc, il a pu être question d'une personne qui n'a pas forcément voulu tenir sa promesse, ou voilà, quelqu'un qui ne tient pas forcément ses engagements. Vous avez une réussite par rapport à cette personne au sujet de quelque chose de financier. Pour d'autres ici, au sujet du travail, et ça, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo TikTok, puisque vous aviez pour la vie pro l'as de denier, donc la possibilité, une proposition, une ouverture, une opportunité qui se présente, et quelque chose de vraiment totalement concret. Voilà. Et donc là, surprise inattendue, si on parle de la vie professionnelle, eh bien, il y a un nouveau contrat ou un nouvel engagement. Est-ce que vous allez vous engager différemment, d'une nouvelle manière dans votre vie professionnelle, ou est-ce que ici, il y a effectivement un nouveau contrat? Peut-être que vous avez entrepris beaucoup de démarches sans forcément savoir où vous alliez, et que là, il y a quelque chose qui se présente à vous, ici, et qui vous permet de régler, de gérer au mieux une situation compliquée au niveau professionnel. Donc il peut y avoir ici un nouveau. Là, on va parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle association aussi peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors là, surprise inattendue, on peut aussi me parler d'une relation qui n'est pas officielle. On peut me parler ici d'une relation dans laquelle peut-être il manque un petit peu de, pas de sincérité, mais de clarté dans ce qui est exprimé, dans ce qui est vécu. Et je pense que là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle dans la relation avec cette personne. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on regarde maintenant avec le tarot. Surprise inattendue. Reine de bâton. Bon, alors, là, il y a l'idée de trouver ou de retrouver une certaine confiance en soi par rapport à une situation compliquée et difficile qui concerne la sphère professionnelle. La surprise inattendue, elle peut aussi concerner quelque chose qui a un rapport évidemment avec vous, mais qui a un rapport aussi avec une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Moi, je vous sens ici en confiance, là. Alors, est-ce qu'il va s'agir... Alors, attendez, je vais regarder les autres cartes. 3 de denier, 8 de coupe. Bon, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau par rapport à... Il y a un nouveau départ, puisqu'avec le 8 de coupe, vous quittez quelque chose. Surprise inattendue, effectivement, on a cette énergie du départ, l'idée de faire le deuil sur une situation, de tourner la page, d'avancer, d'accepter de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir avancer. Et là, on a effectivement l'énergie de la nouveauté, avec cette notion ici
de départ ou le fait de quitter une situation, quelque chose qui ne vous convient pas ou plus ici. Voilà. Alors peut-être que c'est un rapport avec la personne qui est du signe de feu, peut-être que là, vous trouvez le courage, la volonté, la détermination de changer quelque chose d'important ici. Alors, soit ça concerne un contrat, une association, soit ça concerne ici vous-même vis-à-vis de vous-même. Puisque le 3 de denier va représenter une notion d'introspection. Donc là, il y a une grande réflexion ici, un travail sur soi qui est entrepris pour retrouver ici, pour trouver ou retrouver confiance en soi. Je pense que là, vraiment, vous reprenez du poil de la bête, où vous êtes de toute façon, vous avez quand même le roi de coupe dans le travail, donc vous gérez les choses, vous êtes, il y a une stabilité sur le plan émotionnel par rapport à ce que vous vivez de difficile. Vous gérez ici les choses, vous apprenez à gérer les choses par rapport à une situation difficile sur le plan professionnel. Et puis vous avez ici la reine de bâton au niveau de l'inattendu, surtout par rapport soit à un relationnel qui n'est pas très clair ou une situation qui n'est pas officielle, dans l'idée justement de l'officialiser. Avec la reine de bâton, vous avez la force, la confiance, la détermination nécessaire pour gérer les choses au mieux. Voilà. L'idée là, c'est aussi de se mettre en avant. Surprise inattendue, est-ce qu'il va... Alors je ne sais pas si c'est vous directement ou la personne en face de vous, ou une personne en face de vous, mais là, il est question d'assumer ici quelque chose, de s'assumer soi, d'assumer une relation. Il y a une réflexion qui se fait dans l'idée effectivement d'assumer quelque chose et peut-être d'exprimer ce qui est vécu, ce qui est ressenti, de parler de certaines choses ici. Et donc là, on voit que vous allez vous engager effectivement là. Il y a une notion d'engagement à fournir des efforts, à travailler sur quelque chose ou à se remettre en question. Et c'est ce qui permet ici un renouveau, un nouveau départ, très clairement, par rapport à un relationnel qui ne vous semble peut-être pas très clair. Voilà pour vous, amis Cancer, voilà pour ce mois de décembre. Et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. Merci de votre présence, merci de votre écoute, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.